J'ai vraiment l'impression d'être à l'école. C'est pas une tenue d'école. Hein. Le gars, c'est une tenue d'école, non? Le bas, ça fait très tenue d'école. Ça va les gars? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Lulu. Avec Lulu. Elle ne m'a rien dit, c'est une surprise. C'est que j'ai fait toutes les épreuves toute seule. Je ne connais pas les réponses. Tu me crois ou pas? Ah non, pas du tout. C'est grâce à Cultura qu'on fait cette petite vidéo parce qu'ils nous ont demandé de présenter tous leurs petits produits de la rentrée. La petite rentrée scolaire quoi. On a reçu un max de trucs. Ah ouais, vraiment ils nous ont envoyé vraiment un gros paquet. C'est bientôt énorme. la rentrée en plus, hein. C'est passé super vite. C'est dans 2 semaines. Fois, ouais. Vous avez fait quoi pendant les vacances? Et surtout, est-ce qu'ils ont déjà préparé leurs trousses? Ouais. Sinon, foncez à Cultura les gars. Je vais vous montrer tous les produits qu'ils m'ont envoyés. Alors il y a plein de trucs qu'ils ont méga changé depuis que j'ai été à l'école. À l'époque où on allait à l'école, on connaissait un 4 couleurs. Mais genre même pas là, à à peu près ça. Le 4 couleurs bic. Mais nous on connaissait le 4 couleurs moche, le bleu là que tout le monde avait. Et là, qu'est-ce que Cultura ils nous ont sorti? Je rêve. Regardez tous les designs qu'il y a. Il y a même un doré. C'est toujours genre noir, rouge, bleu et vert, mais c'est des designs différents. Il y a ça. Alors eux, c'est une dinguerie ça. Géniaux. Nous on les appelle un peu les stylos de riche, surtout de toutes les couleurs. Moi j'avais que genre le noir et le bleu, un truc comme ça. Mais là, mais vous voyez les petits stylos pilotes. Vous écrivez avec de l'encre et vous gommez. Mais même incroyable. genre il y a les surligneurs qui effacent maintenant. Moi, je vais vous montrer. Et j'ai l'impression que ça fait genre 10 ans qu'on a arrêté l'école vu tout ce qui est sorti. Non mais c'est depuis vrai qu'on n'y est plus. Mais même les crayons gris. Alors crayon gris, crayon de bois, il va y avoir un débat là-dessus. Nous ils crayons gris. Oui mais il y a des gens qui appellent ça des crayons de bois ou crayons à papier. Crayons à papier. Voilà. Mais même ça, genre, ça existe pas. Tu te rappelles les notes, ils étaient genre tout moches, tout vert. Comment ça, il y a des beaux petits designs? Mais ouais. Clap dans tes mains. Non, un gros clap. Vous voyez, il y a plein de petits. Ceux-là. Attends, montre ceux-là, ils sont trop beaux. Ça, c'est mes préférés. Il y a genre du petit velours ouais, dessus. Un petit genre comme ça. On a reçu ça. Après, on a reçu. Eux, avec les motifs holographiques, sont super beaux. Ouais, aussi. grave. On a reçu aussi. Alors, ça. La calculette de compète. Hein. Les petits pilotes comme ça, friction. Des petits feutres, stabilo. Ceux-là, tu sais pour faire quoi? Les petites fiches de révision. Tu vois, quand tu fais tes fiches de révision, t'as besoin de plein de couleurs pour que les fiches de révision elles donnent grave envie. Sur les petites feuilles Bristol. Ça, n'en parlons pas. Incroyable. Regardez la mallette. Juste. Ça, je pense que ça existait déjà à notre époque. Sous les stabilos. Mais ça c'est le rêve. Mais genre montre derrière. De 1 ça fait une bonne déco et de 2 ça te donne envie de réviser. Range un peu là. Ah non il fait trop chaud. Ouais, on est au bureau d'Annie les gars et il nous a laissé ces petits bureaux. Comme ça fait très scolaire et très on va à l'école. Aujourd'hui c'est comme si Lulu on faisait notre petite rentrée scolaire. On va un peu voir si on est encore chaud ou pas. Mais ça fait, ça fait des années qu'on a pas été à l'école. Il y a des épreuves un peu plus chill. Regardez les petites poubelles aussi assorties au range documents. Là, ici aussi. Et ici. Là aussi ces petites feuilles Bristol, regarde toutes les couleurs bleu, vert, rouge. Regarde c'est la rentrée. C'est plus la rentrée. Première épreuve, t'es chaud. C'est une épreuve de mathématiques les gars. Alors c'est les pires matières pour moi. C'est vrai que c'est assez compliqué. Les matières scientifiques, ça c'est très dur pour moi. C'était assez compliqué, même moi en vrai. On va voir si on s'est encore posé les calculs. T'en souviens? Je vous ai fait des petites feuilles et on va devoir voir si on a les mêmes résultats, c'est ça? Bah est-ce que tu sais encore poser des... Même pas, parce que le problème tu vois c'est que tout se faisait à la calculette. Et même à l'école après genre t'oubliais de poser. Oui. Alors c'est super important parce qu'est-ce que t'as ta calculette dans ta poche en vrai? Et on t'apprend comme ça, mais après c'est vrai qu'au fur et à mesure au lycée et tout, tu fais tout la calculette. On compte et tu ne triches pas hein. Non. Je crois que j'ai envie de faire un truc. Oh, et tu sais comme à l'école. Et vite hein. Je mets un petit chrono de 5 minutes. Enfin 5 minutes pour tout terminer. Pour tous les calculs. Je m'en demande beaucoup là. 1, 2, 3. Je m'en souviens très bien moi. Tu t'en souviens ou pas? Bah oui j'ai terminé le premier. Je crois que c'est ça. Et en vrai je suis encore chaud hein. Oula. Je crois que j'ai peut-être petite erreur, peut-être mal compté. Ça doit être ça, ok. Est-ce que tu fais partie de la team qui compte sur ses doigts? Non pas sur les doigts. Moi je compte beaucoup un sur peu les doigts. dans ma tête. Moi je suis pas du tout genre calcul rapide. Je sais qu'il y a des méthodes efficaces de calcul rapide. Moi, ah oui moi non. Mais il faut quand même que je compte sur mes doigts. Alors que je sais c'est très enfant de compter sur ses doigts. Oh là là le calcul. Ah waouh. Là je suis un peu bloquée. T'as la multiplication? Non je suis encore à la soustraction. Je suis à la multiplication, je crois que j'ai commencé par là, ouais c'est bien là. Mais attends, mais moi je suis un peu perdue là. Là t'es vraiment à la multiplication? C'est juste que t'es nulle. Par contre je sais plus du tout faire ça. On prend la calculette ou pas? Non. Ah ouais pour la multiplication quand même. Et la multiplication. Parce que je connais pas mes tables par cœur. Ah moi aussi hein, j'oublie. Oh, mais je sais plus. Faut mettre des zéros. Enfin, hop, je retiens 2. Cette fois-ci ça fait combien déjà? La table des 5, celle-là je la connais. 8 x 8, dites-moi les gars. 64, sûr vous l'avez pas eu. 9 x 8, 72. Je retiens 7. J'abandonne. Ah, c'est tout, stop. Ah non, j'étais sur la dernière. On arrête. Viens, on se montre les additions. Ouais, laquelle en premier? On a réussi. Un point chacune. Encore un point. Attends, soustraction. Ah ouais, tu t'es un peu trompée là. Regardez, il y a eu des petites ratures. Ah, mais c'est pourquoi je voulais prendre un stylo qui efface. Si on a la même résultat, je crois qu'on a bon, non? C'est bizarre. Ah oui, mais je après quelqu'un qui a fait le calcul. Et refaites les calculs derrière nous, s'il vous plaît. Voilà. Les multiplications, t'as commencé par laquelle? Ah, ça c'est celle que j'ai pas terminée. Celle-là, t'as fini? Oui. Bah, il y a où les zéros? Et regarde le mien, hein. Il y a peut-être grosse erreur dans le calcul. Hein. On va voir si t'as bon, hein, meuf. Je suis sûre et certaine que j'ai bon. Elle est là, hein. Toi, t'as 0 partout en multiplication, c'est 0. Ah oui.
revoir. Tu sais que t'as toujours écrit comme un bébé, toi. Ah oui, hein, moi j'ai jamais eu une belle écriture. Regardez comment elle écrit. C'est laid. Deuxième épreuve. C'est parti, donc là j'ai gagné. Deuxième épreuve, orthographe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 5 mots chacune. Ouais. Je vais prendre sur ton téléphone un mot compliqué. Et on va utiliser les petits stylos à gomme au cas où on se trouve pour l'orthographe. T'as un petit mot là? Le coccyx. Oh, chien, toi. Mais ah non, c'est pas vraiment compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est juste que c'est genre les petites erreurs possibles, mais c'est pas compliqué. C'est pas genre. C'est ça? Ouais. Mais non. Bravo. Deuxième mot. Queen-Aman. C'est quoi Queen-Aman? C'est bon, je vais pas te le faire écrire. C'est un gâteau, non? Oui, tout à fait. Une plainte. Tu vois ce que tu mets en bas des murs? Oh, c'est facile. 100% à la four. Pas du tout. Attends, ou peut-être c'est ça? Toujours pas. Après, une plainte, genre une plainte, quand tu vas déposer plainte, c'est A-I-N. Oui, mais là on parle d'une plainte Oui. en bas d'un mur. Dernière tentative ou c'est échec? Mais tu peux qu'il y a un Y, c'est pas possible. Une plainte, il y a 2 T, plainteux. Allez, toujours pas, c'est non. Comment on écrit plainte? Hein? Pourquoi faire compliqué? Je te jure, c'est TH. super compliqué. Hein. Acquiescer. À l'infinitif. Oula, ça peut pas du tout être comme ça. Mais si t'as bon, hein, je crois. J'ai pas vu ce que t'as écrit, mais. Il y a un C, A-C-Q. U-I-E-S-C-E-R. Ouais, c'est bon. Le point. Tu sais, je suis trop chaud maintenant. Ouais. Un ornithorynque. Oh, mais arrête aussi, tu me prends des mots faciles, non? Je sais plus où est le Y et je sais plus où est le I. O-R-N-I-T-H-O-R-Y-N-Q-E. Oui. Bravo, mon grand. Et un dernier mot? Les amygdales. Non, mais en vrai, c'est un très bon moyen pour les mots. Genre, si vous vous demandez s'il y a un H devant, bah faites genre hamidal. Non, c'est pas hamidal, c'est amidal. Ah bah j'espère bien que c'est pas hamidal. Je sais pas d'où tu sors ça. Là, on est vraiment sur la catastrophe. On n'a jamais vu une aussi grosse catastrophe que ce mot orthographié de cette manière. C'est amygdale. Alors, moi, je ne déconseille, mais je vais même pas les appliquer. Ah oui, là, c'est. Allez, à moi. Décroche la petite feuille Bristol. Ah oui, les gars, et je voulais vous dire que tout le matériel qu'il y a ici, que je vous ai présenté, il y a un petit lien dans ma barre d'infos. Donc, si vous êtes intéressé pour la rentrée des classes, vous cliquez sur le lien. Il y a tous les produits répertoriés pour faire votre petite trousse pour la rentrée. Dans la trousse, le plus utile, tu mets le 4 couleurs, le crayon gris, Ouais, la gomme. je vous conseille de prendre un petit bleu et un petit rouge en vrai. Et je parle pas du vin. Heureusement, il n'y a pas de crayon blanc, hein, un petit verre de vin. La petite calculos. Et voilà, en gros, t'as tout ce qu'il faut. Écrit une abbaye. Ah là, j'ai pas du tout. Hein. Et abbaye. Là, j'ai pas du tout. Hein. Alors, abbaye, je l'écrirai comme ça. Abbaye. Avec son écriture de bébé. Attends, c'est un E là que t'as mis? Bah oui. C'était un E. Ah, c'est juste ça la faute. Ouais. Oh, En vrai, j'étais prête. c'est une faute très légère. Hein. Un demi-point. Non. Et est-ce que toi aussi tu te retrouves avec plein de stylos sur les mains? Ouais, tout le temps. Moi je suis toujours celle qui me Tout regarde regardé. plein de stylos sur les mains. Ah ouais, toi aussi, tu vois. Bon, peut-être que c'est simple pour toi, mais on verra. Étymologie. Étymologie. Waouh. Oh non, il y a juste une lettre en trop. Ah, c'est le H qui est en trop? Ouais. Et il est super bien écrit, encore une fois, t'abuses. Une lettre près. Tu vas écrire Joaillier. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Un joaillier, celui qui fait de la joaillerie, des bijoux. Non mais à peau, tes mots ils sont super durs. Ah, il manque un I. Non, c'est pas ça? Si, il manque un I. Ouais, je l'ai presque ici, ah ouais. Ouais. Je suis dure comme prof. Zéro, t'es super dur alors que déjà tes mots sont super durs. Et j'ai quand même eu tout bon à une lettre près. Anecdote, je voulais être prof Ça des va. écoles. Écrit papyrus. C'est super dur ça encore. Gomme la fin, s'il te plaît. Mais tu sais quoi, tes mots sont super durs. Je veux que tu écrives rhododendron. Oui, vas-y, bien sûr. Allez, change ton mot là, direct. Rhododendron. 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 Écrit comme ça se prononce. Waouh. Allez, gomme tout. Je sais même pas ce que ça veut dire. Non. Épreuve suivante. Allez, ça fait 1-1. Troisième épreuve, on va faire de l'histoire, mais pas n'importe quelle histoire. Mythologie. Ah, je suis 0. Moi je suis 10 sur 10. Ah bah oui. J'ai fait un petit QCM. J'ai mis tous les numéros de questions dedans, on va piocher et tu vas devoir répondre à la question. Oh, c'est pas mal Et ça. Pourquoi le titan Chronos mange-t-il des enfants? Réponse A. Il ne fait pas exprès, ses enfants se sont cachés dans sa nourriture. B. Il a un petit creux. C. Il craint que l'un de ses enfants le détrône. Je veux que tu soulignes. Ah, je vais prendre une super belle couleur. Moi j'adore les couleurs pastel. Je suis en train de regarder la réponse hein, parce que je sais même pas la réponse. Hein. Lui, il a l'air super beau lui. Il craint que l'un de ses enfants le détrône. Bah oui, bah j'ai fait cours de latin quand même, hein, madame. Ah, moi aussi j'ai fait. Vous avez fait latin? Il y a que l'élite qui a fait latin. Moi j'ai fait 3 ans de latin. Déesse de la sagesse. Je suis la protectrice d'Athènes. Je protège les héros dans leur quête et je suis la patronne des artisans. A. Déméter. B. Aphrodite. C. Héra. D. Athéna. Athéna? C'est sûr que c'est Athéna. Est-ce qu'on est obligé de vérifier si c'est Athéna? Non, c'est Athéna, je sais, c'est bon. Si on est toutes les deux persuadées, c'est que c'est bon quand même. Comment appelle-t-on la guerre entre les dieux et les titans? Je comprends pas ce que t'as noté. La duomachie, la titanomachie ou la guéromachie. C'est entre les dieux et les titans. J'adore la mythologie. La guéromachie. Et bah non, c'était la titanomachie. Et déjà. pour une fois que je suis pas une vidéo de teubé, je suis une vidéo hyper intéressante. Et c'est vrai. Mais vraiment, vous allez en apprendre beaucoup. Messager des dieux et gardien des routes, je guide les héros et conduis leurs âmes aux enfers. A. Apollon. B. Héphaïstos. C. Hélios. D. Hermès. C'est Hermès le messager. Il est beau celui-là. Mais je dirais Hermès. Hélios, je sais plus qui c'est. Apollon, c'est bah, le dieu de la beauté, non? Apolline, Apollon.
Dieu forgeron du feu et des volcans, je forge la foudre de Zeus. Le roi des dieux m'a offert comme épouse Aphrodite. Et j'ai créé Pandone. Pandone. Dionysos, Hermès, Héphaïstos. Tu sais pas écrire Apollon. Alors donc du coup là on est sur la fille de Zeus et Aphrodite. C'est pas Hermès. Héphaïstos. Mais en plus je t'ai dit la réponse à 2 questions. J'ai dit Héphaïstos, c'est le dieu du forgeron. Pourquoi t'as enlevé tes chaussures crasseuses? Poséidon est le dieu de la mer et des océans, mais aussi A. Dieu des séismes, B. Dieu des oiseaux, C. Dieu des fleurs. Je dirais les séismes. Mais moi les séismes, bah oui. Ah c'est pas ça? Bah je sais pas. Y a pas dieu des oiseaux aussi? Des tremblements de terre, c'est bon, t'avais raison. Dieu des enfers, je règne sur le royaume des morts. J'ai un chien au nom de Cerbère. Ma bien-aimée se nomme Perséphone. Poséidon, Hadès. Zeus ou Hélios. Poséidon. Je rigole, c'est Hélios. Et je rigole. Je blague, c'est Hadès. Vas-y, c'est quoi ta réponse, meuf? Hadès. Zeus, le roi des dieux, connu pour ses nombreuses aventures, se métamorphose pour séduire. Ah ouais, il en a... Quelle apparence a-t-il pas adopté? A. Un nuage. B. Un loup. C. Une pluie d'or. D. Une fourmi. Genre, il s'est mis en fourmi. Je sais J'ai même pas. pas lu la question. Il s'est déjà métamorphosé en taureau blanc. Bah, je sais pas. Dites-moi la réponse, les gars. Est-ce que c'est une fourmi? Épreuve suivante. J'ai regardé une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Jean Sommer. Tu connais ou pas? Ouais. C'est qui? Je blague. Bref, c'est un monsieur qui fait des exercices d'élocution. Il a donné une technique dans sa vidéo YouTube, une technique d'élocution. Il faut mettre un crayon de bois dans sa bouche. Donc faut mettre un crayon où là, dans la bouche comme ça, sur le côté. Non, sur le côté. Et en fait, faut vraiment bien articuler et prendre son temps. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un crayon. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Je l'avais appris par cœur quand on était petit. Bah moi aussi. Et en vrai ça aide je trouve. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait. Le cri-cri de la cri-cri son cri cru et critique car il craque que l'escroc ne le croque et ne le craque. Dernière épreuve. Cette épreuve là c'était une petite trend TikTok il y a genre 1 an je crois. On va prendre une petite feuille Bristol, on va se prendre des feutres là. Je vais faire une forme, je vais te donner le cahier, tu continues la forme, je continue ton dessin, tu continues le mien. D'accord, pareil, je peux voir un exemple ou... Bah non. Ah d'accord. Tu sais sur les gens qui sont un peu stressés d'aller à l'école, qu'à la rentrée il faut surtout pas se laisser embêter par les autres. Non, ça c'est très ne vous très laissez pas important. embêter par les autres. Moi j'ai été harcelée en collège hein. Ouais je sais. Et ça on croit pas, j'en parlais à personne, mais dans le cerveau j'étais très forte. Il y a pas un seul jour où je suis pas allée à l'école pour ça, tu vois, genre j'étais en mode tu vas à l'école parce qu'il faut étudier en fait, enfin t'es pas là pour les autres. Tu vois l'école ça peut être un moment un peu stressant, surtout quand tu rentres genre en 6ème et tout parce que tu connais personne. Et des fois les gens qui ont pas trop confiance en eux, bah ils peuvent avoir peur d'aller à l'école et tout parce qu'ils vont avoir peur que les gens se moquent d'eux. Le truc qu'il faudrait que vous dites dans votre tête aussi, c'est des petits et ils s'en rendent pas compte aussi je crois. Ouais les gens tu vois, il y en a plein qui blessent mais après je veux pas du tout les défendre non, moi tu vois, non plus, parce que c'est de la méchanceté. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui ont harcelé au collège, qui s'en veulent vraiment. Ouais qui s'en veulent aujourd'hui de ouf. Et maintenant je vais faire aussi un message aux harceleurs, arrêtez, ne soyez pas comme ça, vous faites vraiment mal à des gens. Moi on m'a fait du mal hein. Moi je dessine de l'herbe, j'espère qu'on entend, c'est un peu ASMR. On a vraiment fait un dessin de bébé de 5 ans là, on s'applique hein. Après tu sais moi ce que j'aimais bien à l'école à la rentrée c'était débarquer avec mes nouveaux fringues. Tu sais t'avais des nouveaux habits, un nouveau cartable, des nouveaux cahiers, tout était neuf. À la fin de l'année tout est pourri. Les premiers jours de cours tu fais cette année je suis bien habillée, j'ai mes fournitures, je vais trop bien travailler. Oh non, c'est super kiki. Regardez notre super dessin. Ah, c'est parce qu'on est meilleures copines. Parce qu'on n'a pas d'autres copines, c'est pour ça. T'es toujours déçu en amitié. Encore une fois les gars, tout ce qu'il y a ici, toutes les fournitures, je le mets dans un petit lien en barre d'infos. Tout est répertorié. Vous pouvez faire vos petites courses Cultura direct dans la barre d'infos sur le site Cultura. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les gars. T'étais nulle. Mais non c'est juste l'orthographe, qu'est-ce que tu racontes? T'étais nulle. Mais en même temps t'as sorti des mots, même toi tu sais même pas les écrire.